Bienvenue dans Les Mystères en français facile, le podcast où nous racontons des histoires étranges du monde entier, toujours dans un français clair et compréhensible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un avion. Un vol ordinaire, un matin d'été. Des passagers, un équipage, un trajet simple. Mais cet avion a disparu. Sans signal, sans accident, sans trace, et 37 ans plus tard, il est revenu. Voici l'histoire du vol 914. Chapitre 1. De New York à Miami. Nous sommes le 2 juillet 1955. Le vol 914 doit relier New York à Miami. Le ciel est bleu, le soleil brille, tout semble normal. 57 passagers, 6 membres d'équipage, un avion Douglas DC-4. Le décollage est à l'heure, mais l'avion n'arrive jamais. Chapitre 2. La disparition. Les contrôleurs à Miami attendent. Ils appellent le pilote. Aucune réponse. Le radar montre l'avion quittant New York, mais il ne rentre jamais en Floride. Une opération de recherche est lancée. Des avions, des hélicoptères, des navires, pendant plusieurs jours. Rien. Aucune épave, aucun message, aucun bruit. On finit par abandonner. Le vol est déclaré disparu. Les passagers, présumés morts. Et le monde oublie. Chapitre 3. Une réapparition étrange. 21 mai 1992. Caracas, Venezuela. Il fait chaud. Il est 11 heures du matin. Dans la tour de contrôle, Juan de la Corte commence sa journée. Soudain, une alerte. Un avion inconnu apparaît sur le radar. Un vieux modèle. Un signal faible. Juan tente une communication radio. Une voix, troublée, répond. « Ici vol 914, New York vers Miami. Où sommes-nous » Juan regarde son écran, puis répond « Vous êtes à Caracas, et aujourd'hui nous sommes le 21 mai 1992. » Silence à la radio. Chapitre 4. L'atterrissage manqué. L'avion s'approche. Juan le voit à l'œil nu. Un Douglas DC-4. Un ancien logo sur la carlingue. L'avion vole parfaitement, stable, sûr. Mais il vient d'un autre temps. Il descend, il touche la piste, il ralentit, puis soudain, les moteurs redémarrent. L'avion accélère, il décolle à nouveau et il disparaît dans le ciel. Chapitre 5. Une preuve tombée du ciel. Personne ne comprend. Juan tente de rappeler, pas de réponse. Le radar est vide. Encore une fois, l'avion a disparu, mais au sol, un petit objet est retrouvé. Quelque chose est tombé de la cabine, un calendrier. La date affichée 1955. Chapitre 6. Les théories. Comment expliquer ce phénomène ? Est-ce un canular ? Une opération secrète ? Un bug technologique ? Ou est-ce un voyage dans le temps ? Certains pensent à un portail, une faille dans l'espace-temps. D'autres croient à une boucle temporelle, un moment suspendu. Peut-être que pour les passagers, seulement quelques heures se sont écoulées
Il pensait toujours être en 1955, mais le monde avait changé. Chapitre 7. Le silence officiel. Les autorités vénézuéliennes nient l'histoire. Elles parlent d'erreurs radar. Mais les employés de l'aéroport se souviennent. Ils ont vu l'avion. Ils ont entendu la voix du pilote. Ils ont vu le calendrier. Certains disent que l'armée est intervenue. Juan aurait été licencié et l'histoire enterrée. Le vol 914, plus jamais revu. Chapitre 8. Réalité ou légende? Il n'existe aucun rapport officiel, pas de preuves scientifiques, seulement des témoignages et des souvenirs flous. Une légende, un mensonge ou un événement qu'on nous cache. Pourquoi autant de détails? Pourquoi autant de versions? Pourquoi cette histoire nous semble-t-elle si vraie? Conclusion, un mystère dans le ciel. Un avion ne disparaît pas et ne revient pas, 37 ans plus tard. Et pourtant, le vol 914 l'a fait. Alors si un jour, vous voyez dans le ciel un vieil avion qui ne devrait pas être là, demandez-vous, est-il vraiment d'aujourd'hui ou essaie-t-il encore d'atterrir? Merci d'avoir écouté Les Mystères en français facile. Abonnez-vous pour d'autres histoires étranges, racontées simplement, lentement et clairement. À très bientôt.